le genou en sang. Vous allez rentrer chez toi comme ça, demain Non, si Joël me le permet, je vais aller boucher après. Joël du service communication, effectivement. On sent qu'il n'a pas eu le temps de prendre sa douche. Bon, quelle réaction après cette victoire qui semble à peine croyable? On se croirait dans un univers parallèle après ce match de Dunkerque il y a quelques jours, quoi. Ouais, non, c'est sûr qu'il faut savourer déjà, parce que on a mis des choses en place. On a eu une semaine qui a été longue. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup parlé, on a fait pas mal de vidéos, tout ça. Donc moi j'ai insisté sur le fait que voilà, on avait assez parlé et que maintenant il fallait mettre les actes sur le terrain. Il y a eu beaucoup de banderoles où j'ai demandé aux joueurs de lire, parce que ça touche, c'est normal. C'est normal que les supporters soient pas contents de ce qu'on a produit sur les derniers matchs. Donc voilà, il y a eu un gros sursaut d'orgueil, c'est bien, mais il faut pas garder beaucoup d'humilité et surtout être régulier maintenant. Est-ce que ce sursaut d'orgueil il est différent? Tu le disais, vous avez beaucoup parlé en août, en octobre. Est-ce que aujourd'hui c'est différent? Ben, je pense que là on est en train de retrouver le groupe au complet. On est conscient de la qualité de l'effectif. S'il y en a certains qui en doutaient aujourd'hui, ben voilà, ça prouve qu'on est capable de faire de belles choses. Mais pour exister dans ce championnat et garder ce cap, ben il faut être plus régulier. Pas alterner les bonnes performances et les mauvaises. Donc maintenant, ben, on a un gros match samedi contre une des meilleures équipes de ce championnat. Bon là, on garde la confiance qu'on a sur ce match-là. Et puis voilà, il faut y aller avec beaucoup d'ambition parce que ça va être un gros match. Tu es récompensé individuellement d'un but, il aurait presque pu en avoir deux. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter Alors on a beaucoup insisté je vous disais qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup insisté sur les coups de pied arrêtés. Parce que je pense qu'on a pas mal de qualités, que ce soit au niveau des frappeurs et au niveau des finisseurs, mais on marquait pas assez. Et là, au final, ce soir, j'ai la chance de marquer, mais ça fait plaisir aussi pour Dylan, qui m'a mis une vraie belle galette. Et voilà, après, honnêtement, je suis très content, mais je suis d'autant plus content de ne pas avoir pris de but. On a beaucoup appuyé sur ça aussi, sur l'entrée des valeurs, les valeurs qu'il faut pour jouer ici dans ce club, l'état d'esprit irréprochable qu'il faut. Et puis là, je pense qu'aujourd'hui, on l'a eu. Et quand on l'a, on devient une grosse équipe. Est-ce qu'il y avait déjà un côté match de la dernière chance? On voit dans ses attitudes, celui-là, faut pas le louper oui, non, mais plus que les autres. Bien sûr, parce que c'était un match important. On restait sur deux défaites, 2 contre-performances. Donc il fallait relever la tête. On l'a fait, mais encore une fois, il faut aller à Angers en gardant à l'esprit que à Pau on a fait un gros match, mais derrière on a eu 2 défaites. Donc non, il faut garder cette régularité parce qu'on a un groupe de qualité, on est capable de faire des choses, de belles choses, dans l'état d'esprit, dans l'engagement, et on ne peut pas faire moins. Si on fait moins, de suite on est sanctionné. Sur le plan personnel, comment tu as vécu ce début de semaine? On t'a vu très touché à Dunkerque. Tu n'es pas venu nous voir, d'habitude tu viens tout le temps, t'assumes. Tu as senti vraiment touché? Ouais, j'ai été touché parce que c'est pas des matchs qui nous ressemblent. On a failli dans beaucoup de choses. Et j'avais vraiment à cœur après le match de Dunkerque d'être déjà à ce match-là. C'est vrai que j'ai très mal dormi pendant 2-3 jours parce que je pensais qu'à ce match. Et tout le monde, je pense que tout le monde a été touché, c'est pas que moi. J'ai vu des choses qui ont été dites, tout ça, au niveau des joueurs, donc tout le monde a été touché. Mais ça prouve l'état d'esprit aussi, qui prouve de réagir après des contre-performances comme à Dunkerque. Mais honnêtement, on a revu le match de Dunkerque, ça peut être différent si on marque d'entrée. Là aujourd'hui on marque d'entrée et on voit que défensivement on est beaucoup plus costaud. Mais voilà, il faut se servir aussi de ces contre-performances pour se dire voilà, on sait ce qu'on est capable de faire sur des matchs comme aujourd'hui. Mais si on met le curseur un peu moins bas, un peu plus bas, de suite on tombe dans la facilité et on se fait taper dessus. Un petit mot sur les recrues pour finir, avec le but d'Ivan, le but de Nathanaël. Est-ce que ça peut être le point de départ de quelque chose pour eux aussi? Je l'espère en tout cas. Bon, la masse, on le chambre souvent parce que
C'est vrai que devant le but à l'entraînement c'est difficile, mais à chaque fois il nous dit qu'en match il met des buts, donc là ça me fait plaisir pour lui. Nathanaël qui est un attaquant aussi qui provoque beaucoup, a été récompensé ce soir, donc je suis très content pour lui. Un petit mot aussi pour Irvine qui a pas eu de réussite ce soir, mais qui a fait une très bonne rentrée, qui s'est procuré des occasions et qui, je suis persuadé, quand il trouvera le chemin défilé, va enchaîner les buts.